Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous en ce jour de joie, jour de fête de la conversion de Saint Paul. Bonne fête à tous les Pauls, bonne fête à toutes les conversions dans le monde. Bonne fête à toutes les Pauline, Paulette, Paul, ainsi de suite, fils et filles du bon Dieu. Dans l'événement commémoré aujourd'hui, le Seigneur s'est réservé Paul, s'est révélé à Paul autant pour moi et a fait de lui son témoin. Fils et filles du bon Dieu, toute conversion est le fruit d'une action gratuite de Dieu qui change le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, fils et filles du bon Dieu, et le converti porte par sa vie un témoignage dont nul ne peut mesurer toutes les conséquences, fils et filles du bon Dieu. Mais la conversion de Paul mérite d'être célébrée de façon spéciale, parce qu'elle marque un tournant dans l'histoire de l'Église naissante, fils et filles du bon Dieu, vers l'an 38. Jésus ressuscité manifeste sa gloire à un jeune pharisien, persécuteur des chrétiens. Saül, ce juif ardent, non seulement devient le disciple de celui dont la croix le scandalisait, mais il reçoit mission de proclamer que l'Église est ouverte à tous les hommes, à toutes les femmes. Fils et filles du bon Dieu, Jésus est en effet le sauveur universel et il sauve gratuitement ceux qui croient en lui. Fils et filles du bon Dieu, les païens comme les juifs et chacun de nous. Il unit tous ceux qui le sauvent et leur donne mission, comme Paul, d'être des artisans d'unité, fils et filles du bon Dieu. Se convertir pour Saint Paul n'a pas consisté seulement à renoncer à ses ambitions et à changer de comportement, mais à renoncer à l'image qu'il avait de lui-même, à mourir à lui-même pour revêtir le Christ. Oui, fils et filles du bon Dieu, c'est ce que nous devons être. Faire l'expérience de Damas. Oui, nous avons tous sur ce chemin, sur notre vie, nous avons tous ce chemin de Damas à parcourir. Saint Paul dira plus tard, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Depuis sa conversion, c'est la seule chose qui comptait vraiment aux yeux de Saint Paul, le Christ qui vit en moi, fils et filles du bon Dieu. Les Actes des Apôtres, le chapitre 9, versets 1 à 22. C'est ainsi que commence le récit de la vocation de Saint Paul sur la route de Damas. Oui, c'est la route qui conduit de Jérusalem à Damas, capitale la Syrie. Les routes ont beaucoup d'importance dans les Actes des Apôtres parce que le Seigneur, chemin faisant, il est toujours à la rencontre de son peuple, oui, de ses enfants. C'est par les voies de communication que se propage l'évangile de ville en ville par des voyageurs. Oui, il croyait persécuter des disciples, des hommes et des femmes. Il rencontre Jésus. Il est saisi par le Christ vivant, ressuscité, présent dans ses disciples. Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, avait dit-il, c'est à moi que vous l'aurez fait. Paul rencontre Jésus dans ces hommes et ces femmes qu'il persécute. Pourquoi me persécutes-tu? Dès le premier jour de sa rencontre avec Jésus, il rencontre le corps total de Jésus. Les chrétiens sont le corps du Christ, dira-t-il plus tard aux Romains, le chapitre 12, verset 5. Oui, c'est une des manières d'affirmer le fait de la résurrection de Jésus. Ce jour-là devient pour Paul un vivant. Oui, la conversion à travers sa vie, le changement radical de sa vie, et il appartient au Christ. Oui, fils et filles du bon Dieu. Nous également aujourd'hui, c'est notre fête. La fête de l'Église, la fête de tout le monde, fils et filles du bon Dieu.
Oui, notre vie chrétienne, la vie chrétienne est essentiellement un processus de conversion tous les jours. Il s'agit de se libérer de toute forme d'esclavage liée au péché, lié au monde des ténèbres, fils et filles du bon Dieu. Oui, pour ressembler de plus en plus à Dieu lui-même, qui nous crée à son image et à sa ressemblance. Si nous ne nous convertissons pas, si nous ne ressemblons pas davantage au Christ après des années de vie chrétienne, alors nous risquons bien de n'être en ce monde que des caricatures de Dieu. Oui, ne sois pas caricature de Dieu, sois véritablement fils de Dieu dans le quotidien de ta vie à travers cette fête de la conversion de Saint Paul. Oui, Dieu nous a unis à son propre vie. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. L'évangile de ce matin, Marc, le chapitre 16, versets 15 à 18. Oui, Jésus donne la clé à ses disciples, à ses apôtres. Il les appelle pour aller annoncer la bonne nouvelle. Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, au nom de notre baptême, nous sommes tous appelés également à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle qui doit provoquer la conversion. Mais l'homme aujourd'hui croit beaucoup plus à ceux qui témoignent de leur vie. Et alors, sois témoin de la parole de Dieu. Oui, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas, il sera condamné. Oui, voilà les signes qui accompagneront ceux qui vont croire, les signes qui accompagneront ceux qui vont avoir leur confiance au Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, c'est la confiance qui sauvera chacun de nous. C'est la confiance au Seigneur. Et par cette confiance, Dieu comblera notre vie. Dieu nous accordera des grâces en abondance. Oui, c'est lui qui est l'auteur de l'appel, de la vocation. C'est lui qui appelle ses enfants à venir vers lui pour être dans son chantier. Oui, Dieu nous unit à sa propre vie. Nous sommes ses enfants. Oui, ce que nous sommes profondément n'était pas encore très visible ici-bas. Nous sommes toujours portés à diminuer le mystère de notre vie chrétienne. Oui, le monde d'aujourd'hui a besoin de témoins. Le monde d'aujourd'hui a besoin de modèles. Le monde d'aujourd'hui a besoin que nous puissions être véritablement des vrais chrétiens dans le quotidien de notre vie, engagés pour la gloire de Dieu. Oui, il faudrait que nous puissions nous approcher du Seigneur, être avec le Seigneur, faire l'expérience du Seigneur, comme l'a vécu Saint Paul, une conversion qui libère. Oui, toute conversion est un mystère pascal, un mystère de crucifixion et de résurrection. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui, Saül qui pensait arriver fièrement à Damas pour en ramasser captifs les disciples du Christ, a dû, après sa rencontre avec Jésus, faire son entrée dans la ville, aveugle et conduit par la main. Il fallait que son ego soit brisé. Oui, le Seigneur veut briser ton ego. La douma que tu as, toi qui montres, toi c'est toi, tu es au centre de tout. Non. Diminue afin que le Seigneur puisse grandir en toi, fils et filles du bon Dieu. La conversion chrétienne n'est pas seulement une conversion morale. Une libération du péché, c'est une conversion de tout notre être personnel dans ce qu'il a de plus profond. Une libération par rapport à tout ce qui, dans notre personne, résiste à Dieu. C'est cela être véritablement disciple que le Seigneur a envoyé dans le monde. Oui, dans le troisième récit de sa conversion, au chapitre 26 des Actes des Apôtres, il y a un détail qui nous indique combien le combat avec Dieu a dû être rude pour Saül, qui aujourd'hui est avec le Seigneur. Comme quoi, nous également, nous sommes appelés à être avec le Seigneur, des êtres pour le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Essayons ce jour de regarder, d'examiner un peu notre vie. Est-ce que je suis véritablement converti?
Le Seigneur nous dira, Matthieu le chapitre 6, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ceux-là rentreront dans mon royaume. En ce jour, essayons de revoir notre vie. Quel est vraiment mon lien avec mon baptême? Qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait de ton baptême, fils et filles du bon Dieu? Convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle, nous dira le Seigneur. À nous aujourd'hui de revenir vers le Seigneur. À nous aujourd'hui de demeurer fidèles à la parole de Dieu et mettre cette parole en pratique. En nous aimant les uns les autres, en aimant Dieu, n'oublions pas, aimons nous vivons. Et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul, Dieu surtout nous, depuis la paroisse Saint-Michel, de Nkembo Saint-Michel de la Gloire, avec le groupe de prière Saint-Paul, où nous sommes en prière en messe, célébrons la conversion, c'est la joie, la naissance dans l'église, fils et filles du bon Dieu. N'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Recevez en ce jour cette parole de 2 Timothée, le chapitre 1, verset 12, et puis chapitre 4, verset 8. Je sais à qui j'ai confiance et je suis sûr que le Seigneur, le juste juge, me donnera la récompense au jour de sa venue. La récompense commence déjà aujourd'hui. Fils et filles du bon Dieu, convertissez-toi, convertissez-vous. C'est nous tous, nous sommes appelés à la conversion. C'est tous les jours que nous devons nous convertir. Fils et filles du bon Dieu, c'est le moment de vivre dans la joie de la conversion. C'est un jour de fête, jour de danse. Nzambe Atindi Mwinda, il a envoyé sa lumière, la lumière de la conversion, fils et filles du bon Dieu.